Donc maintenant, bienvenue à ce nouveau vidéo sur le concept 1.5, le produit scalaire. Donc on a terminé les opérations en lien avec les additions et les soustractions. On va donc regarder les opérations faites selon les multiplications. Donc le produit qu'on va faire évidemment, c'est le produit scalaire aujourd'hui et l'autre produit, le produit vectoriel, sera en vidéo pour la prochaine partie. Donc, deux types de produits, le produit scalaire et le produit vectoriel. Dans ce cas-ci, le produit scalaire correspond à la production d'un scalaire comme résultat, alors que le produit vectoriel va m'offrir un vecteur comme réponse. Donc, c'est un vecteur qui va être dans une autre composante que ceux de A et ceux de B. On va illustrer le produit scalaire comme étant un point, donc A point B dans le scalaire. À noter que pour le produit scalaire, que je fasse A fois B ou B fois A, donc dans les deux sens, j'obtiens la même réponse, c'est-à-dire le même scalaire. Mais pour le produit vectoriel, l'ordre est important, donc de A fois B ne donnera pas la même chose que B fois A. Donc, évidemment, je ne vais pas m'attarder au produit vectoriel, je vais m'intéresser au produit scalaire. Donc, à quoi correspond mathématiquement le produit scalaire? Il correspond à la chose suivante. La valeur du produit scalaire, qui me donnera un scalaire, va être égale à la norme de A fois la norme de B fois le cosinus de l'angle entre les deux. C'est l'angle entre les deux dont il est question. Bon, évidemment, que vaut mon produit scalaire en tant que tel? Ben, il vaut la multiplication de mes composantes I ensemble, soit celle de A et soit celle de B, plus la multiplication des composantes J de mes vecteurs et, s'il y a lieu, les composantes K de mes vecteurs ensemble, auquel j'additionne tout, et j'obtiendrai une valeur numérique, un scalaire. Et ça va être égal à la norme que j'aurais calculée dans mon vecteur A, fois la norme que j'aurais calculée dans mon vecteur B, fois le cosinus entre les angles, fois le cosinus de l'angle entre mes deux vecteurs. Donc, la même façon de procéder, évidemment, c'est d'aller avec un exemple. Donc, imaginons un vecteur A qui posséderait les composantes vectorielles orthonormées suivantes, soit 2i plus 2j moins 3k. Et on fait le produit scalaire avec le vecteur B qui est trait de 3i plus 4j plus 2k. Et je souhaite savoir tout simplement que vaut A.B. Donc, je ferai 2 fois 3. Oups. On va effacer. Tu veux trouver. Donc, je ferai 2i fois 3i plus 2 fois 4 plus moins 3 fois 2. Ce qui me donnerait rapidement 6, 8 et moins 6. Donc, les deux 6 s'annulent. Mon produit scalaire est donc égal à 8. Ce qui veut dire que la multiplication des normes fois le cosinus de l'angle va être égal à 8. Donc, si je veux isoler mon angle, je n'ai qu'à calculer avec Pythagore la norme de A et la norme de B. Et il me sera possible, dans le fond, d'isoler la valeur du cosinus de mon angle. Graphiquement, il faut comprendre qu'on multiplie les normes ensemble. Mais on les multiplie dans le même référentiel. Donc, dans le schéma que vous voyez, je multiplie ma norme de B, qui est en x pur, fois la composante de mon vecteur A, qui est en x, sur le côté rouge. C'est pour ça que c'est le cosinus de l'angle, pour le cosinus qui correspond au côté adjacent. Donc, grosso modo, je multiplie le côté I de A fois la valeur de B. C'est égal à mon produit